Toute une profession extrêmement touchée par la brutale disparition du lieutenant Waro, un pompier engagé et dévoué. Il était d'un dévouement extrême, il était particulièrement brillant. Je me rappelle, j'ai travaillé précédemment à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. J'ai vu passer Daniel Waro en 2014. Je me rappelle qu'il était particulièrement investi dans sa formation. Ce serait très dur pour nous de perdre un frère d'armes. C'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. Professionnel, à fond dans son boulot, exemplaire. Le lieutenant était très affecté par l'incendie mortel de Cambé le 26 octobre dernier. Il était l'un des premiers à arriver sur les lieux et il n'était pas parvenu à sauver la victime. Cette intervention était un échec à ses yeux. Dans ce compte-rendu que nous nous sommes procurés, un pompier décrit l'intervention de Cambé comme une situation catastrophique sans directive. Pour lui, les obligations de sécurité des équipements professionnels individuels n'étaient pas respectées ce jour-là. La direction du SDIS se défend. Les sapeurs-pompiers étaient équipés pour l'intervention. Ils avaient un véhicule adapté qui était un fourgon pompe-tonne, qui est le véhicule qui est adapté. Ils avaient les équipements individuels qu'il fallait. La seule chose qui nous a manqué à Cambé, c'est de l'eau. Les pompiers meurtris par la brutale disparition du lieutenant Waro s'interrogent. Ce drame aurait-il pu être évité ? On a tout fait au niveau du service 3SM pour l'accompagner. C'est quelqu'un qui était tellement un esprit très très fort parce qu'il est parti avec son secret. À aucun moment on a su détecter que ça allait vraiment pas. Les voix s'élèvent au sein du SDIS pour dénoncer l'actuelle gestion des ressources humaines et des compétences des sapeurs-pompiers du département. Un problème soulevé dans le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes datant du mois dernier. On a enregistré un vieillissement des effectifs. La moyenne d'âge est proche de 48 ans. Donc c'est une vraie question qui peut avoir des répercussions sur les capacités opérationnelles de l'établissement. Et on a constaté, ce qui est inquiétant, c'est que le SDIS ne s'est pas mis en position d'anticiper, grâce à une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, les départs à la retraite et les recrutements qui devront être effectués. Autre signal d'alarme révélant un profond malaise au sein du SDIS, le taux élevé d'absentéisme 3 fois plus que la moyenne nationale, précise la Chambre régionale des comptes. La récupération